Alors, ici, on va continuer sur unité 1, leçon 2, les logarithmes. Définition. Qu'est-ce que ça veut dire les logarithmes? Alors, pour définir les logarithmes, on va revenir aux exponentielles. Alors là, je vais prendre un exemple. Par exemple, j'ai 3 à la 4 est égal à 81. Alors, la première chose, on va donner des noms à chacun. Comment on appelle le 3? On l'appelle la base. C'est la base de la puissance. Ça, c'est un exposant. Comment on appelle 4? L'exposant. Comment on appelle le 81? La puissance. Ok? Alors, c'est quoi les logarithmes? Les logarithmes, c'est l'exposant. Ça, c'est le logarithme. Le logarithme, l'exposant, c'est le logarithme. C'est le logarithme. Donc, le logarithme, c'est quoi? C'est l'exposant. Ok? Alors, maintenant, comment on peut écrire cette écriture, la même? C'est une... celle-là, on l'appelle la forme exponentielle. Celle-là, on l'appelle forme exponentielle. C'est ce que vous avez étudié jusqu'à date, dans vos secondaires, depuis secondaire 7. Vous avez étudié déjà les exposants. C'est ce qu'on appelle la forme exponentielle. Maintenant, on va voir comment on peut partir de là. On va réécrire la même chose, mais dans la forme logarithmique. C'est notre écriture. Alors, on va faire ici forme exponentielle. On va voir comment écrire une forme exponentielle. On veut la transformer en forme logarithmique. Forme logarithmique. Alors, la forme exponentielle, c'est quoi? Par exemple, je viens de vous le dire, 3 à la 4, elle est égale à 81. Alors, je vais écrire ici, la base, c'est quoi? Toujours, vous sortez ces informations. La base, elle est égale à quoi? L'exposant est égal à quoi? Et puis, la puissance est égale à quoi? Alors, la base, c'est 3. L'exposant, c'est 4. La puissance, c'est 81. Parfait? Très bien. Maintenant que je vais écrire ça maintenant d'une forme logarithmique. Eh bien, la forme logarithmique, c'est ça. C'est toujours exposant, c'est ça la règle, c'est la formule, égale logarithme. Ici, j'ai la base. Tout en bas, ici, on écrit la base. Et au cœur du logarithme, on écrit la puissance. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais écrire ici? Quel est l'exposant? Eh bien, je l'ai déjà trouvé, c'est 4. Égale logarithme. En bas, il y a la base. C'est quoi la base? La base, c'est 3. Donc, je vais mettre 3 ici. Quelle est la puissance? La puissance, c'est 81. Eh bien, ça, c'est 81. Eh bien, voilà, ça, c'est la forme logarithmique. Logarithmique. Donc, c'est ça la forme logarithmique. Et le logarithme, c'est l'exposant. Je vais l'écrire encore à côté de lui. Ça, c'est le logarithme. Alors, le logarithme d'un nombre dans une base, c'est ça ce qui est. Toujours, on doit choisir quelle est la base dans laquelle on calcule le logarithme. Ok, alors je prendrai maintenant un autre exemple. Par exemple, j'ai 5 à la 3, elle est égale à 125. Alors, celle-là, c'est la forme exponentielle. J'aimerais avoir la forme logarithmique. Alors, la première chose, je sors mes informations. L'exposant, c'est quoi? Ah, pardon, la base, c'est quoi en premier? Je dois écrire la base égale, exposant égale, et puis la puissance égale. Alors, la base, c'est 5. Je la mets entre parenthèses. Toujours essayez de mettre votre base entre parenthèses. L'exposant, c'est 3. Et la puissance, c'est 125. Alors, comment je vais écrire la forme logarithmique? Eh bien, tout simplement, je vais suivre la formule. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit l'exposant égale logarithme. En bas, c'est la base. Et au milieu, ici, c'est la puissance. L'exposant, c'est quoi? Je l'ai déjà trouvé, c'est 3. Égale logarithme. La base, c'est quoi? C'est 5. La puissance, c'est quoi? C'est 125. Eh bien, voilà, j'ai écrit la forme. Donc maintenant, on va faire le contraire. Donc, exemple 2.
Moi, j'ai par exemple, j'ai cette forme-là. 64, c'est-à-dire logarithme de base 2 de 64, elle est égale à 6. Ok? C'est ça. Ça, c'est la forme logarithmique. Forme logarithmique. Forme, je vais l'écrire en haut. Forme logarithmique. Forme logarithmique. Logarithme. Moi, je veux avoir la forme exponentielle. Alors, comment on va faire ça? Encore une fois, je sors mes informations. J'écris la base, c'est quoi? J'écris l'exposant, c'est quoi? Et j'écris la puissance, c'est quoi? Alors, la base, c'est quoi? C'est le 2. 2, c'est la base. Toujours celui qui est en bas, c'est la base. La puissance, l'exposant, c'est le 6. Ça, c'est l'exposant. C'est le logarithme. C'est le 6. La puissance, c'est le 64. Ça, c'est la puissance. Alors, avec la forme logarithmique, qu'est-ce que je vais écrire? La base, c'est quoi? C'est 2, donc j'écris 2. Et exposant, le 6, c'est l'exposant, égal à la puissance, égal à 64. Et bien voilà, j'ai la forme exponentielle. Donc voilà comment on passe de la forme logarithmique à la forme exponentielle, ou bien de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Alors maintenant, vous devez faire les exercices suivants. Écrire les formes logarithmiques en exponentielle, donc ces exercices-là. Alors arrêtez la vidéo et puis copiez-les et faites-les. Et puis vous allez, une fois que vous avez fini, vous allez faire les exercices ici. Ah, pas lui. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est les formes logarithmiques en exponentielle, mais commencez par celui-là en premier. Transformez les formes exponentielles en logarithmiques. Commencez par celui-là, je me suis trompé. Ça c'est le premier, faites celui-là. Après vous faites lui. Les formes logarithmiques en exponentielle. Ok? Parfait. Alors, je vais redonner encore. Commencez par lui. Transformer les formes exponentielles en logarithmiques. Après avoir fini ça, vous faire les transformations inverses, logarithme en exponentielle. Ça, c'est votre devoir. Allez, bye.